Bienvenue à tous, mais qu'ils sont beaux nos étudiants ce soir. Bienvenue à vous, chers parents, qui nous avez fait confiance, à tous nos étudiants diplômés, à ceux qui les accompagnent, car ceci est votre soirée. Bienvenue aussi à tous nos professeurs, à tous les éminents professionnels qui sont là ce soir, parmi lesquels votre marraine de promotion. En tant que membre de la direction générale, M. Colleux m'a demandé d'être le liant de cette soirée. Je vais donc tâcher de nous lier. Mon nom est Anne Flimelin. Vous me trouverez plus souvent en ce moment à l'ECS de Barcelone ou à l'ECS de Londres. Vous entendrez ce soir quelques allocutions, bien entendu, puis nous procéderons à l'appel. Chaque diplômé aura la gentillesse de se lever lorsqu'il entendra son nom et son prénom et de bien vouloir monter sur cette scène. Nous commencerons, tout honneur fait, au major de promotion. On les écoutera. Et puis tous les diplômés doivent rester sur la scène afin que l'on puisse prendre la traditionnelle photo afin d'immortaliser ce moment. Et dans quelques années, vos enfants, vos petits-enfants la regarderont en disant « C'est toi là, papa ?» ou « T'avais les cheveux longs, maman ?» ou comme sur nos photos de mariage « Qu'est-ce que tu étais mince à l'époque ?» Alors des kilos, on vous en souhaite, mais ce sont des kilos de réussite, des kilos d'épanouissement, des kilos de succès. Et en parlant de réussite, eh bien, je vais demander dans un moment au président de Media School Group, Franck Papazian, de vous dire un mot. Il vous parlera sûrement du groupe, dont l'ECS est l'un des plus beaux fleurons. Et comme j'ai souvent eu moi-même l'occasion de souligner son parcours, je voudrais ce soir vous dire quelques mots très brefs sur l'homme et l'ami. Je vois son regard inquiet d'ici. Franck, comme diraient les Anglais, is a decent man. C'est un homme bien qui chemine honnêtement entre impulsion souhaitable et réflexion nécessaire. Au-delà des slogans qui le définissent d'ailleurs très bien, prendre les meilleurs pour qu'ils soient les premiers, qui rejoint pas mal, Madame Héra, la méritocratie dont vous vous dites issue et qui a un peu dirigé votre vie. Il y a les combats de Franck Papazian, ceux de sa vie personnelle, politique et professionnelle, bien sûr. Finalement, l'homme privé dont on ne parle pas est comme vous, il a des enfants en âge d'être scolarisés comme les vôtres, une femme charmante, un père qu'il respecte, une famille qui, de près ou de loin, conditionne ses choix. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes la famille du diplômé, la grande famille de la communication, la famille de l'ECS, et par conséquent, dans la famille de Media School, je demande le président. J'avais raison d'être toujours inquiet quand Anne parle de moi. Merci Anne. Chers parents, chers collaborateurs, cher Arnaud, cher Cal, chers directeurs des écoles du groupe Media School, je devrais dire directrice, chers professeurs qui fêtent l'ECS, chère marraine, merci d'avoir accepté cette lourde tâche de marrainer des étudiants de la promotion 2013 de l'ECS Paris. Et enfin, chers étudiants,
Ce soir, c'est le grand soir. Ce n'est pas le soir de la Révolution, mais c'est le soir de votre révolution en réalité. Puisque pour vous, le changement, c'est ce soir. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité, c'est la preuve. Pour vous, le changement, c'est ce soir. En tout cas, pour ceux qui sortiront diplômés ce soir sur le marché du travail, pour ceux qui continueront encore un an dans un master, le changement, ça sera l'année prochaine. Il y a toujours un petit décalage. Chers étudiants, si on a choisi Mercedes Serra pour parrainer cette remise de diplôme 2013, c'est parce qu'elle est pour nous un référent dans le monde de la communication. Si elle l'est pour nous, Media School Group et ECS, évidemment, elle l'est pour vous. Mercedes Serra, c'est la réussite d'une femme, avant tout. Je sais que c'est fait partie d'un des combats de sa vie, le combat des femmes. C'est la réussite d'un talent, c'est la réussite de la force de la création combinée à la puissance de la stratégie au service d'un but, mieux servir ses clients. Car la réalité, si BETC est devenue la première agence de France, c'est qu'elle a fait de la réussite de ses clients la condition de sa propre réussite. Et je pourrais vous dire aujourd'hui que, ensemble, vous allez réussir à devenir chacun d'entre vous, dans le temps, au cours de votre carrière, une Mercedes Serra. Mais pour cela, il va falloir vous en donner les moyens. Vous donner les moyens de votre réussite, ça dépend de vous, ça dépend de nous. Ça a dépendu effectivement de la relation que nous avons entretenue à l'ECS, grâce à votre encadrement, grâce à vos professeurs, grâce également à vos parents qui tiennent une place chère à l'ECS, parce que les parents, on n'en parle pas suffisamment, mais sans eux, qu'ils aient ou pas financé votre formation, ce n'est pas le problème. Sans eux, vous ne seriez pas là. Et pour nous, tout à l'heure, Anne parlait de la notion de famille. C'est vrai que nous sommes une grande famille et nous tenons effectivement à le demeurer parce que la grande famille Media School Group, avec le CS Paris au premier rang ce soir, c'est une famille sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer tout au long de votre carrière. Vous êtes dans un univers, vous rentrez dans un univers très compétitif, mais dans un monde passionnant qui va vous conduire pendant 42, 43, peut-être 44, voire 45 ans de votre vie professionnelle, on verra. Vous allez avoir des joies immenses, celles de vos réussites, des doutes parfois, mais finalement, vous réussirez. Vous réussirez. Et tout à l'heure, dans un des tweets, il était signalé que nous avions choisi une salle majestueuse ici au cœur du 8e arrondissement de Paris pour célébrer votre promotion. Et j'ai répondu que, effectivement, nos étudiants méritent effectivement cette majesté. Et cette majesté est aujourd'hui représentée par notre marraine. Media School Group a beaucoup évolué depuis ces dernières années, puisque l'ECS est présente évidemment à Paris, mais également à Bruxelles, Strasbourg, Toulouse, Londres, Barcelone, qui a été ouvert le 7 octobre dernier, avec une véritable volonté d'internationalisation, de faire voyager nos étudiants, non pas simplement pour qu'ils aient la double vision avec l'Espagne ou l'Angleterre ou la Belgique, mais également qu'ils puissent s'inscrire dans
ce bilinguisme tellement nécessaire aujourd'hui à la pratique de la communication, de la publicité, des médias au sens large. Et puis nous avons un groupe qui est composé également d'écoles de journalisme, ici à Paris, l'IEJ, à Londres, à Strasbourg, et nous allons à Marseille, pardon, j'allais oublier la capitale du Sud, Marseille, et enfin la petite dernière, SubDeWeb, l'école des métiers du web. Et donc nous avons pour ambition d'être les leaders dans ces univers de la communication, du journalisme et d'Internet. Et puis, parce que nous commençons à devenir un référent dans cet univers-là, nous avons lancé la formation continue, la formation des cadres, puisqu'aujourd'hui, la problématique de la formation, c'est l'accompagnement au cours de la vie. Et nous avons acquis l'Institut Multimédia au mois de juin, l'IMM, qui a fêté ses 30 ans, et nous venons de créer Media School Executive Education, qui va avoir dans les années qui viennent une place prépondérante dans l'univers de la formation continue. Chers étudiants, ce grand soir, votre grand soir, est le coup d'envoi d'une carrière que nous vous souhaitons d'abord prometteuse et ensuite réussie. Et je vais vous faire une confidence, j'ai aucun doute sur votre capacité à réussir votre vie professionnelle et votre capacité à réussir votre vie tout court. Nous avons mis tout en œuvre pour que vos études soient un succès et également pour que vos études rencontrent le monde professionnel. Et dans l'ADN de Media School Group, donc de l'ECS, la professionnalisation n'est pas qu'un mot, ce n'est pas qu'une posture, c'est une réalité. Et nous vous souhaitons ce soir et demain de belles réussites. Et sachez une chose, l'ECS sera toujours votre école. Alors, dans un petit moment, nous verrons un film, Madame Héra, mais comme Franck l'a souligné, moi je voulais quand même dire un petit mot à la femme. On est très content que ce soit une marraine de promotion parce qu'on tient vraiment à sacraliser ce moment avec les meilleurs professionnels. Et parmi les meilleurs, on trouve autant de femmes que d'hommes. Mais parmi les premiers, malheureusement, il y a beaucoup plus d'hommes. Donc c'est rare de pouvoir avoir une grande professionnelle femme à nos côtés. Je vais m'adresser à la femme, mais je voudrais quand même rappeler quelques étapes. Franck a souligné, fondatrice et directrice de BETC, donc vous êtes le E de BETC, première agence française depuis des années, il faut quand même le dire, directrice générale de Saatchi & Saatchi auparavant, présidente du Musée national de l'immigration, ça vous tient très à cœur, je crois, un quart de la population française est issue de l'immigration. Si on gratouille un peu, on peut bien doubler ce chiffre, je pense, sur les Français dits de souche. Présidente du Women's Forum for Economy and Society et très, très accessoirement mère de 5 enfants et femme de Jean-Paul. Je crois que ça compte aussi dans une carrière. Vous nous avez offert des créations stratégiques exemplaires. Tout le monde connaît les bébés Evian. Avec Danone, vous nous avez fait Plus belle de l'intérieur, enfin ça se voyait à l'extérieur. Avec Air France, vous avez fait de notre ciel la plus belle partie de la Terre. Et puis il y a Lu, Carrefour, Orange, Vuitton. Et vous qui aimez Kant, je crois, celui-ci disait que le discours de la publicité était le dernier qui jouait la carte du sublime. Et je serais étonnée de savoir ce que vous pensez de la fameuse publicité de Guerlain pour Chalimard, où on voit cette magnifique femme soumise dans un harem qui va vers sa mort, finalement vers un mausolée. Ce serait intéressant d'en discuter. En tout cas, souvent femmes varient. Aussi, permettez-moi, madame, de souligner l'une ou l'autre contradiction. J'ai essayé d'en trouver, je sais que vous aimez le débat. Vous avez déclaré d'une part avoir trop d'orgueil et ne jamais vouloir rien demander. C'était en relation avec votre Légion d'honneur et votre ordre du mérite. Vous êtes chevalier et officier.
Et pourtant, vous insistez beaucoup, ce que les femmes doivent surtout faire, et là on s'adresse vraiment à nos étudiantes, c'est demander. La présidence d'une entreprise n'est donnée qu'à la personne qui la sollicite. N'oubliez jamais ces mots-là. Franck, que dirais-tu d'une présidence bicéphale ? Hein ? Ouais. Vous appréciez, autre petite contradiction peut-être, j'en ai cherché, hein. Vous appréciez les élites de qualité dont la France regorge, dites-vous, dont on sait qu'elles sont générées dans des creusets favorisés, un peu ceux de l'immigration financière que vous ne condamnez pas d'ailleurs, et pourtant vous revendiquez l'ascenseur social, les bénéfices de l'immigration. Autre chose, vous portez la mini-jupe en cuir, les talons aiguilles, les cheveux blonds platine. Et est-ce que la féministe que vous êtes ne se permet pas là toutes les armes des séductrices ? Est-ce que la belle construction de votre équilibre ne repose pas aussi sur une simple inversion des rôles avec un mari à la maison ? J'ai personnellement réussi à faire croire au mien que la cuisine était son domaine de prédilection. Mais toute critique est interdite. Hein. Pourtant, ton rôti était trop cuit. Je le redis. Mercedes Serra, vous avez eu beaucoup de bonnes fées penchées sur votre berceau, mais je pense que celle de l'énergie n'y est pas allée avec le dos de la baguette. Donc, au nom de toutes les jeunes filles qui sont présentes ce soir, nous vous disons un grand merci. Vous avez fait beaucoup pour elles, vous faites beaucoup pour elles. Et au nom des femmes de notre génération, je vous dis un grand youpi. Et comme on le dirait aussi dans votre langue d'origine, puisque vous êtes catalane, la feina ben feta no té fronteres. Mesdames et messieurs, la marraine de la promotion 2013 de l'ECS Paris, Madame Mercedes Serra. Vous voyez bien qu'ils sont sympas, je les avais tous appelés. Et puis pourquoi je ne mets pas du courage? Je ne rentre pas dedans. Mais je promets à Jacques que je fais régime, j'essaie tous les jours, ça ne marche jamais. Et qu'un jour je rentrerai dans ces magnifiques vêtements de chez Courrèges. D'abord, évidemment, comme d'habitude, je suis émue d'être marraine. Parce que c'est gentil que vous m'ayez choisi. C'est pas du tout évident d'être choisi, après tout. Je fais que des choses très normales. Parfois, les gens me disent pourquoi, c'est quoi ta réussite? Moi, je crois beaucoup à la chance. Je crois beaucoup à la chance et je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Des chances un peu complexes. J'ai immigré. Ça, c'est une vraie chance. J'ai eu une vraie chance qu'on me déstabilise quand j'avais 6 ans. Qu'on me secoue en me disant bah, tu vas aller dans un autre milieu, que le milieu où j'arrive était plus pauvre que le milieu d'où je sortais, c'est génial, c'est d'une efficacité redoutable et ça m'a donné du peps. Et je pense toujours pour mes enfants que c'est plus dur que pour moi, parce que j'ai du mal quand même à les déstabiliser en les emmenant dans un autre pays, donc c'est plus peinard pour eux, je ne vais pas les faire immigrer pour les faire immigrer. Donc, et finalement, on croit que plus peinard, c'est plus sympa. C'est pas vrai. Je pense que les enfants d'aujourd'hui, parfois, à trop être protégés, ils souffrent presque plus que moi qui n'ai pas été si protégée et à qui ça a donné une bonne humeur assez constante. Donc, je pense que j'ai eu de la chance. Et puis, j'ai eu une autre chance, c'est que j'ai été élevée par une maman et un papa qui étaient très intelligents. Ils sont arrivés en France, qui se sont jamais plaints, qui ont parlé le français à leur façon, géniale. Ma mère, elle était au bout d'un an, elle écoutait des discours de Pompidou et elle me disait c'est top ce monsieur. Et je me disais elle est quand même incroyable au bout d'un an d'écouter le Normal Sup. Donc c'est plein de choses qui sont des chances et surtout j'ai eu la chance de voir une maman et un papa. Maman c'était un traditionnel à la maison, c'est-à-dire mon papa travaillait et ma maman soi-disant travaillait pas. Et moi j'avais assez vite repéré que
au fond du fond, je trouvais que ma maman travaillait beaucoup et que mon papa ne faisait pas grand-chose. Enfin, il me semblait. Parce que je me disais quand même, elle travaille tout le temps, tout le monde s'en fout. Ils n'ont pas l'air de lui donner de l'argent. Du coup, il faut qu'elle le demande à papa, c'est moyen. Papa, il partait, il se faisait beau le matin. Ma maman, elle se faisait moins belle parce qu'elle devait faire le ménage. Donc, évidemment, quand on fait le ménage, on se fait un peu moins belle. Et puis, quand mon papa arrivait le soir, il était très fatigué. Et du coup, il ne voulait pas sortir. Et ma maman, elle avait envie de sortir et elle ne sortait pas. Donc, ça m'a été très, très utile dans la vie parce que je me suis dit que j'allais m'amuser comme mon papa. Et que je n'ai jamais pensé que j'avais la malchance de travailler. J'ai toujours pensé que j'avais la chance de m'amuser. Quand on a fait des études, ce qui était mon cas, comme les immigrés d'ailleurs souvent, j'ai cru qu'il fallait d'abord être prof de français. J'ai trouvé plein d'immigrés profs de français parce que le français c'est tellement important quand on arrive dans un pays qu'on ne parle pas que du coup on devient très bon en français. Voilà. Et donc j'étais prof de lettres classiques. Et quand j'ai été prof de lettres classiques, que j'ai eu cette chance-là, cette force-là, après je me suis dit, en fait, j'étais pas géniale comme fonctionnaire. Parce que d'abord je voulais que l'inspecteur vienne m'inspecter toutes les 5 minutes, parce que je voulais pas qu'on me laisse toute seule, je disais je veux discuter et tout. Bref, pour l'enseignement c'était un peu particulier. J'étais toute jeune, du coup j'ai fait du business, j'ai fait une école de commerce. Et j'ai mélangé des choses qui ne se mélangent pas en France. Alors, quand tous mes amis de lettres disaient « Mais qu'est-ce que tu fous à HEC ?» Mes amis d'HEC ne comprenaient pas qu'est-ce que c'était que cette littéraire qui avait appris le latin, qui ne comprenait pas que les langues s'étaient faites pour parler et pas uniquement pour faire des langues mortes. Donc j'étais un mélange et toutes ces études m'ont été formidablement utiles. Et ne croyez pas que c'est le business qui m'a été le plus utile. Ce qui est très important dans tout ce que vous allez faire, c'est votre culture profonde. Et vous n'avez pas fini de vous cultiver parce que vous allez recevoir aujourd'hui votre diplôme. C'est sans fin. Et si on continue comme ça à apprendre des choses, on est capable ensuite de transmettre des choses. Mais il faut apprendre. Et quand on a la chance d'avoir appris, ce qui a été mon cas, d'avoir des diplômes, même si aujourd'hui il y a un vent français qui dit qu'on n'a pas de la chance, moi je crois qu'on a de la chance. Parce qu'on a en tout cas la chance de pouvoir choisir la vie qu'on a envie d'avoir. Moi je ne crois pas, je suis toujours terrifiée par des gens qui font des parcours et puis au bout de 20 ans disent c'était pas ça qui me plaisait, voilà, j'étais obligée. On n'est pas obligé quand on a des diplômes, on n'est obligé à rien. Je veux bien quand on vient d'un milieu très très pauvre, mais nous on est obligé à rien. On est obligé à une chose, c'est de choisir ce qui nous plaît et de le faire. Parce que quand vous choisissez ce qui vous plaît et que vous le faites, c'est très sympa. Et le travail, ça devient très sympa. Vous pouvez pas, moi j'ai jamais pu imaginer qu'on pouvait vivre sa vie dans un truc qu'on n'aimait pas. Et qu'on pouvait passer du temps à travailler alors qu'on n'aimait pas. Et travailler, c'est un truc formidable. Pour que ce soit sympa, le repos, il faut travailler. Il n'y a que les chômeurs qui savent très très bien que c'est pas marrant de ne pas travailler. Tous les autres qui parfois se plaignent de travailler ne se rendent pas compte ce qu'est le bonheur de construire et de faire quelque chose. À vous de décider ce pourquoi vous êtes fait. Si ça vous ennuie, si tout d'un coup vous tombez sur un job et vous n'y êtes pas bien, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Chacun est fait pour un endroit. Moi, parfois, je fais partir des gens de mon métier, je leur dis, mais vous n'êtes pas du tout fait pour ça. Ça fait 15 fois qu'on vous dit des choses désagréables, ça n'a aucun intérêt qu'on vous dise des choses désagréables. Les gens ne sont pas faits pour qu'on leur dise des choses désagréables. Les gens sont faits pour qu'on leur dise des choses agréables. Donc, il faut trouver l'endroit où vous réussissez un peu naturellement. Avec des efforts, bien sûr, mais où ça vous est quand même un peu naturel. En France, on aime beaucoup travailler sur les fragilités des gens. Je ne crois pas une seconde. Travailler sur nos forces. Plus vous êtes fort, plus vous êtes fort. Plus vous aimez, plus vous aimez. Donc c'est hyper simple. Quand on dit comment est-ce que tu as fait pour réussir, d'abord c'est un mot que j'aime pas trop. Parce que je pense que
Ma petite sœur, elle gagne rien, elle est prof de piano, elle a très bien réussi sa vie, ça va quoi. Je trouve qu'elle a aussi bien réussi sa vie que moi. C'est au niveau des sous, c'est un peu plus juste. Mais est-ce que c'est ça le problème? Et elle me dit un jour, que je discutais avec elle en lui disant, mais je trouve que tu gères mal l'aspect financier, quoi. Ça, elle est payée par l'État, c'était tout juste, tout juste. Si tu faisais des cours particuliers, si tu commençais à réfléchir à ça et tout. Et elle m'a dit, tu vois, j'ai pas envie de penser tout le temps à ça. Donc c'est pas grave. Je me suis dit, je lui en parle plus. Parce qu'elle s'en fout. Et la réussite, c'est ça. Est-ce que les gens, ils font des choses extraordinaires? Est-ce que les gens, ils font du bien aux autres gens? Est-ce qu'ils font des métiers qui les intéressent eux? Ça, c'est une vraie réussite. Ne regardez pas la réussite des autres, vous n'en avez rien à faire. Il y a des gens qui sont faits pour diriger. Et il y a des gens, vous avez très vite envie de leur dire, attends, non, ça, c'est pas au point, là. Mais j'avais un petit garçon, je l'ai toujours d'ailleurs, quand j'étais petite, vous savez, quand on commence dans la pub, c'est très drôle, on a des titres. Donc, le premier titre que vous avez après assistant, c'est chef de pub. Je vous rassure, en marketing, c'est chef de produit. Donc, moi, j'étais chef de publicité. Et mon gamin vient me voir et me dit, maman, c'est obligé d'être chef dans la vie? Je lui dis, mais non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Donc moi, ce que je peux vous dire de plus important, c'est surtout ne regardez pas les autres. Surtout ne les laissez pas dire pour vous si c'est important d'être là-haut, à moitié, en bas, on s'en fout. Faites comme vous l'entendez. Mais en revanche, soyez exigeants avec vous-même. Vous ne pouvez pas vous embêter là où vous êtes. Si vous vous embêtez trop et trop souvent, c'est qu'il y a un problème. Vous changez, mais vous trouvez quelque chose qui ne vous embête pas. Et après, ça vous donne des ailes. Moi, je fais un très beau métier. Je fais un métier de communicante. Je suis une publicitaire. Très souvent, j'entends du cynisme à l'égard de ce métier. Alors que je pense que c'est un métier tellement formidable parce que les gens, les êtres humains, avant d'avoir une réalité objective, la seule réalité qui compte, c'est la réalité qu'ils ont dans la tête. Ce que je veux dire est très simple. Vous savez, les Français qui sont pessimistes, ils vont beaucoup mieux que beaucoup de peuples du monde, beaucoup mieux que les Africains, qui pourtant sont plus optimistes qu'eux. C'est ce que j'appelle, il y a beaucoup de choses dans la tête. Notre métier de communicant, c'est de travailler autour de ça. Travailler sur ce qui est dans la tête des gens, ce qui fait avancer les gens, ce qui leur donne envie, quand on cherche à expliquer un produit, à le vendre, à le proposer, on ne peut pas forcer jamais quelqu'un à faire quelque chose. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de rentrer dans sa tête et essayer de le persuader que ça va lui faire un peu de bien. Et ce métier qui consiste à rentrer dans la tête des gens, c'est juste passionnant, tout simplement parce que les gens, c'est passionnant. Donc choisissez ce que vous voulez, pas obligatoirement ce que j'ai fait moi, ça n'a aucune importance, mais ce qui vous plaît. On m'a demandé si j'avais planifié ma carrière. Non, je n'ai pas planifié ma carrière. Je voulais tout de suite faire un métier important. J'étais une assistante incroyable, bien plus incroyable que je ne suis une présidente incroyable, parce que je croyais que j'étais présidente. J'étais à l'agence, je donnais des ordres au patron, il était très étonné. Je croyais que j'étais responsable de tout. Donc j'allais le voir, je lui disais, il y a un problème là. Il disait, mais qu'est-ce qu'elle me veut encore? Mais il faut se prendre pour quelqu'un d'important. Vous rentrez dans des lieux, ce qui est le plus joli, c'est la notion de responsabilité. Quand on oublie de s'intéresser à la faute des autres et on s'intéresse à son histoire à soi, à sa responsabilité à soi, est-ce que nous, on arrive à faire avancer quelque chose? Ça, c'est passionnant. Et puis, je ne serais pas Mercedes si je ne faisais pas un petit mot pour les filles. Les garçons, vous ne m'inquiétez pas. Les garçons, vous continuez, vous travaillez, c'est bien. Et d'ailleurs, moi, j'avais recommandé à mon mari, mon merveilleux mari, de travailler dehors, pas dedans. C'est lui qui a insisté. Et on ne peut pas forcer les êtres humains. Mais moi, je pense que
garçons et filles, l'équilibre du dedans-dehors, c'est pas mal. Je recevais une jeune femme qui partait à la retraite et qui a raconté des mots qui étaient formidables, des mots de femme, une expérience de choses difficiles, de choses moins faciles, de choses formidables. Et elle a dit, il y a des moments dans la vie où heureusement que j'avais les miens. Il y a des moments dans ma vie où heureusement que j'avais mon métier. Et les vies des êtres humains sont très compliquées. Donc accrochez-vous à tout ce que vous pouvez. Et le métier, c'est quelque chose aussi de très structurant. Donc aux filles, particulièrement, les garçons, je m'occupe beaucoup des garçons, puisque vous savez, j'ai des quotas en faveur de vous à l'agence. Parce que je crois à la mixité. Et que dans le monde de la communication, il est envahi par les femmes. Et je ne pense pas que c'est bien. Je pense que les métiers sont bien lorsqu'ils sont envahis par les hommes et les femmes. Mais les filles, vous faites un truc très bizarre. Et ça, je compte sur vous pour arrêter. C'est que vous avez peur de l'ambition du haut. C'est-à-dire, quand je convoque un garçon pour lui dire « tu vas devenir ceci ou cela », on me dit « oh bah oui, bien sûr ». Quand je convoque une fille, elle me dit « ah, je ne suis pas sûre que je sache le faire ». Non, c'est pas à vous de décider si vous êtes sûr que vous savez le faire. Si on vous dit que vous savez le faire, vous savez le faire. Et il faut oser. Il faut oser. Quand on dit demander, c'est vrai que je suis orgueilleuse et que j'ai du mal à demander. Mais je me suis aperçue que quand on ne demandait pas, on avait moins que quand on demandait. Je m'en suis aperçue moi. J'ai gagné moins que des garçons. Donc soyez sympas, vous vérifiez vos salaires, vous regardez de très près et vous demandez. Parce que c'est normal. Voilà, maintenant je pense que toute cette histoire, c'est une histoire l'histoire de l'égalité humaine, c'est une histoire qui fera du bien aux femmes, mais qui fera un bien fou aux hommes. Donc je compte sur vous pour n'en faire qu'à votre tête. Maintenant que vous êtes diplômés, n'hésitez pas à penser, qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Laissez-vous apprendre, laissez-vous aller à l'apprentissage. C'est quelque chose de formidable de continuer à apprendre. Ça laisse les gens dans un état formidable. Considérez que vous ne pouvez pas passer votre vie à travailler dans quelque chose qui ne vous intéresse pas. Le travail, c'est très important. Et il faut que ça vous intéresse. Donc, trouvez le lieu où vous êtes bien. Et même si on se trompe, une fois, 2 fois, on s'en fout. Parce que se tromper, c'est ce qui permet à chacun de se construire. Alors, simplement, ce soir, bravo pour ce que vous avez fait, votre première partie de parcours. Moi, j'aime bien les fêtes où on dit aux gens qu'ils sont formidables. Et en France, la jeunesse, elle est formidable. Bravo. Voilà des mots liés à un moment que vous n'oublierez jamais, puisqu'ils vous êtes vraiment utiles. Alors, on approche vraiment tout doucement de votre... on y est presque là, la remise des diplômes. On va quand même écouter celui qui est votre directeur. Alors, j'ai juste un tout petit mot pour lui, afin qu'il ne me demande plus jamais de présenter ses soirées. Je lui fais un petit poème. Il est joli, avec un acrostiche. Vous savez, un acrostiche, c'est quand on a un mot et tous les premiers mots de la phrase nous donnent un autre mot. Alors, aimable, vous l'êtes, monsieur, au premier regard, et ainsi responsable du tracé de nos destinées. Novateur en toutes choses, qui pourrait nous rendre autonomes, c'est avec le savoir comme bagage utile que vous nous conduisîtes à la distinction de ce soir. Aimable, responsable, novateur, autonome, utile, distinction. Ça nous donne Arnaud. Monsieur Arnaud, capitaine Colleux. Bonsoir à tous. Chère marraine, cher président, chers collègues, chers intervenants, chers parents et très chers étudiants,
Je suis ravi de vous retrouver tous ce soir, après quelques mois de séparation, pour cette soirée importante pour vous comme pour nous. C'est une soirée solennelle, pendant laquelle vous allez donc recevoir votre diplôme, un diplôme que chacun d'entre vous aura mérité, ça c'est vrai, qui marque la fin de vos études à l'ECS et surtout le début dans la vie active. À ce propos, merci aux étudiants qui ont déjà trouvé un job avant ce soir. Vous êtes sortis d'il y a quelques temps, donc merci, on est très fiers de vous. C'est une soirée où l'occasion m'est donnée de remercier toute mon équipe, celle qui vous a accompagné, et j'allais même dire parfois subi, pendant votre passage à l'ECS. L'inverse peut être vrai, donc je me permets. Alors un grand merci à Marie-Hélène Madillian, à Charlotte Durand, à Mélanie Roland-Tournane, à Marion Modet, à Marie Kunz, à Rudy Turinet, à Aude Zunino, à Anne-Sophie Besferron, à Laura Echeverry, et Vanny Kachadourian qui nous regarde de la régie. Je remercie également pour l'occasion de cette soirée Cyril Hugo, David Maginot et bien sûr Bénédicte Henry. Et j'en profite pour passer un petit message à Florence Courtel de l'UETC. Merci aussi pour son aide. Alors c'est une soirée où je peux aussi mesurer tout le chemin parcouru par l'ECS et par Media School Group. Merci à son président Franck Papazian, à Kel Lada, directeur général, à Anne Flimelin, qui nous fait des jolis poèmes, et qui nous fait plaisir de présenter cette cérémonie. Merci de mettre les étudiants au cœur de la stratégie du groupe, de leur permettre d'acquérir toujours plus, notamment en facilitant la mobilité grâce à l'ECS Londres et aujourd'hui l'ECS Barcelone. D'ailleurs, Président, j'ai une petite idée de marraine pour Barcelone, je vous en parlerai. Quand je vois ce soir et tous les jours à l'école des étudiants venant de Bruxelles, de Strasbourg, de Marseille, de Toulouse, de Barcelone, de Londres, certains aujourd'hui viennent de Shanghai, je me dis que le pari est gagné, alors surtout, continuons. Très chers étudiants, c'est une soirée où vous avez la chance d'être adoubés par une marraine d'exception à la personne de Mercedes Serra. Comme vous le suggérait Jacques Toubon, faites-en un exemple à suivre. De l'avis de tous, et nous l'avons entendu, Mercedes Serra est une femme engagée et visionnaire. Ça aussi, on vous l'a dit, visionnaire, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux vous le souhaiter, mais ça ne se décrète pas. En revanche, je vous recommande fortement d'être engagé. Engagé dans le métier que vous avez choisi, et qui est le vôtre aujourd'hui. Engagé dans votre travail au quotidien, car rien ne vous sera donné, seul le travail paye. Engagé dans vos idées, soyez capable de les défendre avec force et conviction. Et surtout, soyez engagés dans votre vie, soyez épanouis, car c'est bien là le principal. Chers diplômés, cette soirée, c'est la vôtre. Profitez-en bien, car j'ai l'impression que c'est votre dernière soirée étudiante. Enfin, pour conclure, à l'instar de Magali Banavia qui citait Aurélien Scholl, journaliste du 19e siècle pour la remise des diplômes de l'UEJ, bon, je ne sais pas sa culture ni ses références. Pour ma part, je citerai le célèbre Georges Pernou en vous souhaitant bon vent. Alors, déjà, bonsoir à tous et à toutes. Donc voilà, on y est, après une dure année de travail, on est enfin tous diplômés et je pense qu'on peut vraiment se féliciter de cela. Je ne vais vraiment pas vous cacher mon étonnement à être ici devant vous en tant que major et représentante du Master 1 360 degrés de l'année dernière. Mais je vous rassure, je ne vais pas faire un trop long discours. Je voulais simplement partager avec vous mon expérience au sein de l'école, l'ECS. Donc l'ECS, pour moi, ce n'est pas tout nouveau. Cela fait déjà maintenant plus de 2 ans que j'atterris au 9 rue Lequin, au moins une fois par semaine, si ce n'est plus, pour devenir une réelle lionne de la com. Donc maintenant, Franprix, maroquinerie, mage, demandez-moi tout ce que vous voulez. Je suis vraiment une experte de la rue de Passy, comme je pense beaucoup d'entre nous. Par contre, ce qui a été nouveau pour moi, c'est le master, cette grande année. Elle n'a pas commencé que c'est déjà la course. La course au choix. RP, digital, event, 360, un dilemme qu'ont connu beaucoup d'entre nous. Mais une fois cette décision prise,
On a 48 heures top chrono pour y faire sa place. Et attention, pas 1 minute de plus. Et enfin, c'est l'attente. Juste cette longue attente avant le soulagement quand le courrier de l'ECS nous parvient. Et voilà, c'est parti, l'année démarre. Mais c'est reparti de plus belle pour la course. C'est d'abord la recherche active de stage, mais c'est aussi la course au tuto de Photoshop pour ne pas s'arracher les cheveux devant ses cours. Ou encore, c'est passer des heures et des heures d'études de cas à manger du roi cominu de soupe à toutes les sauces. Pour enfin finir café au fil en vue de combattre le syndrome de la page blanche lors de l'écriture de son mémoire. Bref, c'était vraiment un cocktail explosif. Comme vous avez pu le voir, cette année a été très professionnalisante et vraiment chargée en émotions. Cependant, je ne vous dirai pas que cela va me manquer. Effectivement, ça ne va pas me manquer, puisque pour beaucoup d'entre nous, il nous reste encore 420 heures d'aventures et de rebondissements que je souhaite aussi remplies que celles qui ont fait la réussite de cette année. Enfin, pour finir ce petit tour d'horizon, je tenais tout particulièrement à remercier mes camarades, un grand merci à mon équipe de travail, à Rémi Cointreau et plus particulièrement Caroline Sarrault-Le-Carpentier qui m'a accueillie durant 11 mois dans son département, ainsi que toute l'équipe de l'ECS Paris et Arnaud Colleux pour m'avoir permis de passer cette année à vos côtés. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors moi, je voudrais juste vous raconter pourquoi je suis là. Tout simplement. Alors tout a commencé lundi 7 octobre 2013. Je reçois un mail d'Arnaud Colleux. Je vous la fais courte. Je lis. Remise des diplômes, majeur de promo, discours, félicitations. Alors là, je me demande, mais majeur de promo, qu'est-ce que c'est? Alors comme tout étudiant de 2013, on commence par regarder sur Google. On regarde des définitions sur Google, on regarde des vidéos sur YouTube, évidemment pour s'inspirer un petit peu. Donc là, je vois des discours un peu farfelus, d'autres très bons. Donc là, je tombe sur des discours qui s'inspirent un peu des Energy Music Awards, d'autres à la Baudelaire, ou encore d'autres à la Steve Jobs. Mais finalement, moi, je ne me suis retrouvée dans aucun de ceux-là. Alors je me suis demandé, mais pour moi, finalement, c'est quoi être major de promo? Pour moi, c'est simplement l'occasion de prendre conscience du chemin que j'ai parcouru et du chemin qu'on a tous parcouru. Et cette prise de conscience, j'aimerais qu'on l'ait tous ensemble ici. Prenons conscience de qui nous sommes et prenons conscience de où nous sommes arrivés aujourd'hui. Nous sommes entrés dans cette école sans rien connaître de la communication, sans rien comprendre au GRP, même si cette notion est un peu encore floue pour certains. Sans rien connaître au RP, rien aux 4P, rien aux tweets ni aux insights. Et nous sommes entrés dans cette école sans même savoir que pour exercer cette profession, il faut être passionné. Et cette passion, c'est l'école qui nous l'a transmise. Et aujourd'hui, nous sommes des passionnés, car nous avons l'intime conviction que les marques d'aujourd'hui ne sont plus de simples vendeurs de produits plus ou moins bons pour le consommateur, mais ce sont vraiment elles qui innovent, ce sont elles qui font évoluer le monde et la transforment. Nous avons l'intime conviction qu'Apple n'est pas une simple marque qui fait des produits design, mais c'est vraiment la marque qui a révolutionné le monde. Nous avons l'intime conviction que Facebook n'est pas un simple réseau social d'amis imaginaires, mais c'est bien plus que ça, c'est une plateforme qui a révolutionné les relations sociales. Alors maintenant, prenons conscience que nous sommes les communicants qui aideront les marques de demain à transformer et faire évoluer notre monde. Prenons conscience que maintenant, nous faisons partie de ce groupe de fous qui pensent que tout va changer, que tout doit évoluer et que rien n'est impossible. Je nous souhaite à tous une très bonne et longue route, et plus particulièrement à Erika, Baptiste, Raphaël, Julie, Marion, Charlotte et Lucille. Merci à tous. Bonsoir Monsieur Papazian, Madame Filman, Madame Filman, voilà, c'est moi.
Monsieur Colleux, notre cher directeur, Madame Héra, sachez que c'est un réel plaisir de vous avoir auprès de nous ce soir. Durant les 4 années passées à l'ECS, votre nom résonnait dans notre classe presque toutes les semaines. Donc on sait beaucoup sur vous et on vous admire pour ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Bonsoir, chers parents, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Également nos chers professeurs qui nous ont tant appris durant ces 4 années. Et pour finir, bonsoir diplômés, camarades et amis. Sachez, comme vous pouvez l'entendre, que je suis réellement émue et honorée d'être là ce soir. Je bafoue, je stresse, c'est pour ça que j'ai pris la communication digitale, c'est pour être derrière mon ordinateur et ne pas affronter ce genre de situation. Cette soirée va rester pour chacun de nous un moment mémorable. Ce soir, nous sommes diplômés et félicités pour notre travail. Nous avons désormais un bagage solide pour construire notre avenir. Je me permets de prendre quelques instants pour regarder en arrière. Pour moi, l'ECS, c'était il y a 4 ans. Ça a commencé au mois de mars. Pourquoi le mois de mars, me direz-vous? Tout simplement parce qu'avec le bac en poche, voilà, on est fou, on n'a pas trop conscience de la vie. Et le bac en poche, je me suis dit, pourquoi ne pas être comme Sigmund Freud, comprendre ce que les autres ne peuvent pas comprendre. J'ai donc testé la faculté de psychologie à Nanterre. 1 mois. J'ai tenu 1 mois. Heureusement, l'ECS Paris nous proposait une rentrée décalée pour les personnes comme moi qui étaient un petit peu perdues, qui s'étaient trompées de voie. Dans l'ECS, j'ai trouvé une formation intense, stressante, mais surtout passionnante. La communication 360, les RP, relations publiques, j'en passe et des meilleurs. Devant nous, un réel éventail de compétences et de connaissances de métiers s'ouvrait à nous. Durant ces 4 années, j'ai également rencontré des très belles personnes. Certains sont devenus des amis et j'espère les garder auprès de moi très longtemps. Il y a également eu nos chers professeurs. Je dis chers professeurs car il y a quelques mois, lorsqu'ils nous parlaient de benchmark, recommandations stratégiques faites en 48 heures et autres positionnements, l'admiration ressemblait davantage à de l'animosité. Mais n'ayez crainte. Nous avons pris du recul, maintenant nous avons le diplôme, maintenant on peut vous dire merci. L'ECS, c'est également de l'alternance. La première année, il fallait trouver un stage. Donc pas d'expérience, pas encore beaucoup de connaissances, c'était un petit peu difficile. Mais durant cette 4e année, nous étions plus forts, nous avions confiance en nous et nous avons réussi à trouver des entreprises qui nous plaisaient réellement, avec des missions vraiment très intéressantes. Maintenant, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes en 5e année. Le Master 2, le Saint Graal pour certains. Nous avons des entreprises qui nous plaisent, des responsabilités, des nuits blanches, des horaires interminables. Mais on aime ça. Pour finir, j'aimerais dire bravo à nous, les étudiants, car nous avons mérité notre diplôme. Merci les professeurs d'avoir toujours été là pour nous, de nous avoir tant appris. Merci à l'ECS, qui depuis 2009 a toujours été là pour moi. Et j'aimerais dire que notre réussite, c'est surtout la vôtre. Je vous remercie à tous d'être là et bonne soirée. Moi aussi je t'aime, je sais pas qui c'est mais... Ah bah j'ai... moi. Bonsoir à tous et à toutes. Madame Héra. Madame... C'est ça. J'y arriverai pas. Fimlin, excusez-moi. Monsieur Papazian, Monsieur Colleux. Plus facile. Monsieur Colleux. Madame Madilian, je sais pas. Chère équipe pédagogique, chers parents, chers tuteurs de stage, chers étudiants et chers amis, déjà je suis très honoré d'être le seul représentant pour l'instant des majors de promo. Des garçons, exactement, excusez. Donc, issus de tous les horizons, les étudiants qui célèbrent ce soir avec moi l'obtention du diplôme de directeur de la communication dans le digital ont connu des moments forts que je souhaite vous faire part ce soir avec moi. Tout d'abord, notre rencontre. Pendant une semaine de cours intensifs, nous nous sommes tous retrouvés à plus de 40 dans une même salle où nous ne connaissions pas un quart des gens.
C'est à ce moment précis que j'ai découvert de nombreuses personnalités exceptionnelles et je leur en remercie encore. Voilà. Vint ensuite l'année en elle-même, qui a été marquée par des relations humaines fortes. Chaque jeudi, où nous nous retrouvions tous pour une journée de cours enrichissant tant au niveau professionnel que personnel. Je tiens à souligner combien nous nous sommes soutenus lors des simulations de compétition d'agence et autres travaux de groupe, qui demandaient une solidarité et une motivation à toute épreuve. Enfin, et plus personnellement, notre temps en pleine immersion en entreprise, où j'ai pris plaisir à travailler dans une agence parisienne, Thomas Marco et Associés, pour la citer, avec mon tuteur de stage François Gombert, qui est ici présent. Je le salue, je ne sais pas où il est, mais je le salue. Et qui m'a énormément appris pendant ces 6 mois de stage avec lui. C'est à travers tous ces moments forts que nous avons pu bâtir un projet professionnel solide et qui nous permet aujourd'hui de nous lancer en toute sérénité dans la vie active. Pour clôturer mon discours, j'aimerais citer un auteur français pour vous illustrer combien je me sens redevable envers tout le CS Paris et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pendant ces 2 ans. Cet auteur est Albert Camus. Pour rappel, Albert Camus s'est vu décerner le prix Nobel de la littérature en 1957. Suite à cette remise, Albert Camus a écrit une lettre de remerciement à son professeur Louis Germain. Et donc je vais vous la lire, excusez-moi. Cher monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tenue, au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela n'en serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de tant d'honneur. Mais celle-ci est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et vous êtes toujours pour moi, et pour vous assurer vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de ces petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a cessé de vous être reconnaissant. Je vous embrasse de toutes mes forces. Affectueusement, Albert Camus. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je sais qu'il ne reste plus beaucoup de promotions, donc je vais essayer vraiment d'être brève et concise. Vous est-il déjà arrivé de prévoir un voyage, de prévoir une soirée, de planifier votre mariage, de réserver un week-end et de vouloir que tout soit réglé comme du papier à musique? On aimerait tous que notre vie se passe exactement comme on l'a prévu. Je me marierai à 27 ans, j'aurai 2 enfants, je serai vétérinaire ou bien astronaute, un métier bien concret, et j'aurai une grande maison avec jardin. Mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, rien ne se passe absolument jamais comme prévu. Et tant mieux, parce qu'il y a pire que l'imprévu, ce sont les certitudes. Rien de plus angoissant pour moi de savoir pertinemment que chacune de mes journées commencera à 8h, se terminera à 17h et sera ponctuée par une pause déjeuner aux alentours de 12h30, en attendant impatiemment la libération le vendredi soir. C'est très certainement pour son côté imprévisible de devoir se renouveler sans cesse et pour sortir de ces sentiers battus que j'ai choisi la communication et plus précisément l'événementiel. Enfin, revenons au côté un peu plus officiel. C'est avec grand plaisir que je me tiens devant vous ce soir, mais non pas sans appréhension, puisqu'il faut le souligner, nous avons la chance d'avoir un nom emblématique dans le milieu de la communication et de la publicité, qui nous gratifie de sa présence ce soir. Mercedes Serra, merci de nous faire le privilège et l'honneur d'être parmi nous. Je tiens à remercier particulièrement Franck Papazian, Arnaud Colleux et l'ensemble de l'équipe pédagogique et du corps professoral pour leurs conseils, leur implication et leur professionnalisme dont ils font preuve pour faire grandir cette école chaque année. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai eu l'occasion, depuis ma première année à Levallois, lorsqu'elle était encore implantée à Levallois, donc d'intégrer en première année le CS, ensuite de vivre l'emménagement rue Lequin, dans le 16e, et pour finir finalement donc, avec Madame Flimelin, en Master 2 à l'ECS Londres. L'ECS est une école qui trace doucement mais sûrement son chemin et qui n'a très certainement pas fini de faire parler d'elle. Bien évidemment,
je ne peux pas oublier de remercier la partie morale et financière de l'affaire, sans qui tout cela aurait été impossible. Je parle évidemment de mes parents qui sont là-bas, pour ne pas les montrer. Et au-delà évidemment d'avoir financé mes études, vous avez été de véritables appuis pour moi durant ces 4 années, et vous continuez de l'être même à distance. Quelques mots concernant notre promotion. Notre classe était composée essentiellement de filles, pour ne pas dire exclusivement de filles. Non pas qu'on ne voulait pas de garçons, mais c'est juste qu'ils ne voulaient pas faire de l'événementiel, ou je ne sais pas. C'est sûr donc, que dans une classe de filles, il y a eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, ça reste une année inoubliable et mémorable. Par ailleurs, si je peux être à la place où je suis à présent, ce n'est pas uniquement grâce à moi, ni grâce à mon travail, car vous n'êtes pas sans le savoir, dans la communication, tous nos projets se préparent en groupe. Et donc, en l'occurrence, il y avait une personne avec qui je partageais chacun de mes projets, qui est donc Yanis Coriol, que l'on a rebaptisé Yaya pour les intimes, pour ceux de la classe. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir supporté pendant tous ces projets. Et on a partagé donc toutes nos idées, même si on n'était pas toujours d'accord, mais en même temps, c'est un peu ça la communication, c'est l'échange. On a aussi partagé des nuits très courtes pour rendre les devoirs à l'heure. Donc évidemment, on a fini par créer des liens. Quoi qu'il en soit, pour la majorité d'entre nous, il est temps de se lancer dans la vie active et de chercher un travail. On est resté aussi longtemps qu'on a pu à l'école, on s'y est accroché, mais l'échéance est arrivée. Il faut faire le grand saut et voir la situation plutôt comme un voyage. Parce que le voyage, pour moi, ce n'est pas l'échéance, ce n'est pas arriver, mais c'est partir. C'est l'imprévu de la prochaine escale. C'est le désir jamais comblé de connaître sans cesse autre chose. C'est demain, éternellement demain. Bonne chance à tous. Bonsoir à toutes et tous. C'est un très grand honneur pour moi d'être là ce soir face à vous, d'être la majeure de la promotion RP Event. Je vais essayer de faire court sur les remerciements qui sont très personnels. Merci à mes parents déjà. Je ne serais jamais là sans vous. Vous m'avez toujours soutenue depuis 23 ans. Merci à ma petite sœur Céline, qui est une source de bonheur au quotidien. La petite Gambadeux a bien grandi. Merci à l'ECS également, à mes professeurs bien sûr, mais à toute l'équipe pédagogique également. J'ai passé 2 années dans cette école et c'est une période de ma vie que je n'oublierai jamais. Merci à LP Conseil, qui est l'agence dans laquelle je travaille aujourd'hui. J'y ai commencé comme stagiaire, ensuite en contrat pro, et j'ai été engagée. Merci à toutes les personnes qui en font partie pour leur soutien et leur confiance. Et enfin, merci aux copains de galère de l'ECS. Marine Chapeau, tu es une des plus belles rencontres que j'ai effectuées ces dernières années. Léa Madoni, ça fait 1 an qu'on s'est rencontrés maintenant et déjà tu occupes une grande place dans ma vie. Anaïs Bessière, je ne sais pas où tu es, je ne te vois pas. J'ai passé 4 années sur 5 avec toi, mine de rien. Merci pour tout, pour ton aide précieuse, ton rire si communicatif et ta bonne humeur. Et merci à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, évidemment. Elles se reconnaîtront ce soir. On s'est tiré les cheveux ensemble sur les dossiers. Donc, félicitations à vous tous, à nous tous. Et maintenant, les copains, s'il vous plaît, rejoignez-moi. Bonsoir à tous. Donc je suis désolée, j'ai pas de discours écrit parce que voilà, j'ai l'habitude de les écrire pour les autres et pour moi c'était un petit peu trop compliqué, donc je vais improviser, voilà, avec ces quelques mots. D'abord, je voulais dire que c'est pour moi un hasard si aujourd'hui je suis ici, parce que la communication c'était pas une vocation au départ, je dois l'avouer. Voilà, j'ai fait pas mal de choses, j'ai tenté Sciences Po, voilà, je me suis dit que c'était surfait. Ce que disent tous les gens qui l'ont raté, bien sûr. J'ai fait du droit, c'était pas non plus ma tasse de thé. Et je me suis dit, voilà, j'ai une passion dans la vie, c'est la politique. Maintenant, Sciences Po, je le fais pas, le droit, je le fais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai trouvé la communication et je me suis dit, essayons. J'avais déjà essayé 2 choses auparavant. J'étais plus à une 3e voie près. Et donc, ce que j'ai appris avant tout à l'ECS,
c'est, autre que les GRP dont on parlait tout à l'heure, des insights et autres, c'est vraiment à me passionner pour un métier, celui de communicant, à me passionner pour un secteur, la communication, qui est divers, varié, qui est riche, qui est tout ce qu'on peut attendre d'un métier et d'une profession. Et donc je remercie énormément tous les professeurs, tout l'ensemble pédagogique, tous les membres de cette école, parce que j'ai appris pendant ces 3 années que j'ai passées à l'ECS à me passionner pour la communication. Et j'en viens aujourd'hui à avoir quitté le milieu politique pour faire un stage. Et c'est pour ça que je suis très contente que la marraine de promotion de cette année soit Mercedes Hera, puisque j'ai rejoint il y a quelques jours Havas Worldwide Paris. Voilà, pour faire de la communication. Et vraiment, le plus grand enseignement que je tire de ces 3 années et de tout ce qu'on a pu apprendre à l'ECS, c'est à me passionner pour la communication et à me dire que finalement, eh ben, la politique, c'est très bien, mais la communication aussi. Et pourquoi pas faire les deux? Voilà. Et donc, je voudrais également faire un dernier petit merci à tous les gens avec qui j'ai pu travailler, à David, à Laurie, Alison, Siem, Alex, et qui m'ont supporté, parce que c'est vraiment le cas, pendant toutes les études de cas, pendant tous les projets sur lesquels on a travaillé en groupe, qui ont subi mon mauvais caractère, mes engueulades et ma mauvaise humeur, et avec qui j'ai passé des moments extraordinaires. Et donc, je vous dis merci à tous, et félicitations à tous également. Bonsoir à tous. Je suis très honorée d'être ici ce soir parmi vous. Donc moi, j'ai été élève de l'ECS pendant 3 ans. Je suis entrée dans cette école après 2 ans en BTS Communication des entreprises. Étant passionnée de politique, j'ai voulu allier les deux, donc la communication et la politique, d'où mon choix pour ce master. Et j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs mois en politique, notamment pendant la période présidentielle et législative. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas la force de caractère en fait, nécessaire pour m'imposer dans ce milieu. Et donc aujourd'hui, je me suis tournée vers le domaine du mécénat et le domaine associatif. Et je travaille pour l'Institut Télémac, une association qui en fait, a pour objectif de promouvoir l'égalité des chances en faveur de jeunes motivés et méritants issus de milieux défavorisés. Et j'en suis arrivée là aujourd'hui grâce à plusieurs personnes. Et je vais commencer par remercier mes parents, parce que sans eux, je ne serais pas là ce soir. Et sans leur soutien, il m'aurait été difficile de passer ces 3 années à l'ECS et de venir également sur Paris. Donc merci beaucoup. Je remercie donc l'ensemble de l'équipe pédagogique. Vous avez été formidables pendant ces 3 années. Et je remercie l'ensemble de nos intervenants. Et en particulier Vincent Hédin. Je pense que je ne te remercierai jamais assez. Voilà, c'est grâce à toi aujourd'hui c'est grâce à toi que j'occupe un emploi qui me plaît, dans lequel je m'épanouis et dans lequel je me sens utile. Donc merci beaucoup et merci quoi. Je voulais également profiter de cette occasion de faire ce discours pour mettre à l'honneur l'ensemble de la promotion, parce que je suis avant tout major d'une très très belle promotion avec de riches personnalités, de très belles ambitions. Et je suis très très fière d'avoir fait partie de cette promotion, de ces 20 personnes. Voilà, ils auront tous, j'en suis sûre, un avenir très très prometteur. J'en suis persuadée. Et certes, j'ai beaucoup appris pendant ces 2 ans grâce à nos intervenants, mais j'ai beaucoup appris aussi grâce à ces 20 personnes. Et je les remercie encore. Et merci pour tout ce que vous m'avez apporté pendant ces 2 ans et pendant la dernière année pour certaines personnes que je regarde. Et je vous souhaite à tous une très très belle réussite et beaucoup de bonheur, aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. Donc je vais conclure ce discours en vous souhaitant une très belle soirée à tous et en vous remerciant encore une fois et en remerciant toutes les personnes qui m'ont permis d'être ici ce soir. Merci beaucoup.